How are you? As I said earlier, I am quite tired, and I can't believe I made it. I can't believe that there was a moment about 4 o'clock today where I was having a nervous collapse. Bad time, 4 o'clock. And it's ridiculous to have a nervous collapse in Paris on a lovely book tour, but there you go, my fault. But we made it. Et je vous présente Don Stout qui va faire l'interprète de Bret Easton Ellis. Voilà, donc Brett disait, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis très fatigué. Ça m'étonne un peu d'avoir pu en arriver là. C'était arrivé là ce soir. J'ai fait plein de crises. Je me suis écroulé plusieurs fois aujourd'hui, mais me voici. Collapse carrément. Brett, comment ça va depuis le mois de mai où vous étiez déjà venu en France pour parler de White, votre nouveau livre. Est-ce que vous êtes content de retrouver notre pays, le pays de la liberté? Oh, I'm happy to come back to France. I mean, I haven't been particularly happy. I mean, I'm never very happy, but I'm happy to be back in France, and I'm happy to do more press for this book and to do this festival. And I'm also doing another festival in the UK, so it all kind of worked out. But I did want to come to this one because as I said in my opening, when I was, well, maybe many of you weren't here earlier, it was the person who ran my publishing house for many, many, many years suggested I do this, and she was correct. I'm glad I did do this. So, but everything's been fine. I can't really complain too much about my life. I won't complain about my life. Donc, je suis heureux d'être là, oui. Est-ce que je suis heureux en général? Non, mais je suis quasiment jamais heureux de toute manière. Mais je suis content de faire la promotion du livre. Je suis content d'être ici au festival. Il y a un deuxième festival aussi, à peu près en ce moment. Je vais aller, c'est au Royaume-Uni. Et comme j'ai dit dans un petit discours tout à l'heure pour l'inauguration, je pense que beaucoup de vous n'étiez pas là, mais c'était l'éditrice ici en France qui m'a proposé de venir. Je trouvais que c'était une très bonne idée et donc je suis là. Et je suis content d'être là. And these are my reading glasses, so when I put these on, I can't see anything. Donc, et ce sont Wrong glasses. Et ce sont mes lunettes loupe et donc quand je les mets, je vois absolument rien et personne. Donc j'ai pris les mauvaises lunettes. C'est pas grave, rassurez-vous. Vous m'aviez dit au mois de mai, on avait fait une émission de radio ensemble sur France Culture, que peut-être vous aviez changé d'avis à propos du roman et que peut-être avant 10 ans, vous reviendriez au roman. Alors est-ce que vous vous y êtes remis? Est-ce que vous avez retravaillé un peu dans cette voie-là? Ou est-ce que c'est définitivement fini pour les romans de Bret Easton Ellis? Yes, You had made a promise. Well, I don't know. And I often wonder why I haven't written a novel in about 10 years. I wonder if it has something to do with the fact that I've been writing screenplays and that I've been wanting to make movies. And that finally it seems the money comes together, the meetings go on, the movie doesn't get made, and then you go on to the next project. That might be one reason. Another reason might be the fact that, as I said earlier here, in my country, the enthusiasm and the passion for novels is really dimmed. I'm not saying across the board, but it has considerably. There is in my country a 13% drop from 2013 to now in the sales of adult literary novels. That's $1 billion. That's $1 billion loss in revenue because people are not buying that kind of books. And I wondered if, Oui. and I wonder if that's a reason that I also am not writing books. Donc en fait, je ne sais pas. C'est vrai, ça fait 10 ans que j'ai pas écrit de roman. C'est peut-être parce que j'écris des scénarios. Je passe beaucoup de temps pour écrire des scénarios. Il y a le moment où peut-être on va faire le film. Et pour faire des films aussi, il y a l'argent qui vient. Et puis du coup, le film se fait pas. C'est peut-être une des raisons. L'autre raison, comme je disais tout à l'heure cet après-midi pendant le petit discours, dans mon pays, il y a plus de passion. La passion était en déclin.
par rapport, par rapport au passé. Depuis 2013, par exemple, il y a moins 13% dans les ventes de livres, de romans littéraires pour les adultes. Donc je me demande, c'est peut-être aussi à cause de ça, parce que c'est un peu en déclin aux États-Unis. Oui, en fait, c'est en déclin, mais quand on regarde, par exemple, chez les jeunes, vous m'aviez dit d'ailleurs, je vous avais parlé d'Harry Potter, vous m'avez dit Harry Potter, c'est tout pourri. D'ailleurs, vous avez, voilà. En fait, c'était même, on avait traduit par Harry Potter, c'est de la merde. C'était un peu ce que vous aviez dit. On voit. You know, I find it shocking that so many adults were reading Harry Potter. Besides the amount of kids that are reading Harry Potter. Just because I don't like Harry Potter and I never got into the Harry Potter books really doesn't mean that they obviously appeal to a huge populace. And I have to look at that as a good thing. And they're not terribly written. They're okay. They're not bad. They're just kind of dull. But I said recently that I felt that younger people were not reading as much. And then this was a headline in London when I was doing this tour, and millennials came out of the woodwork screaming and screeching, and we do read, which is great. I mean, it assumed to me that you weren't reading, but I don't know. I think it's what people are reading. What are people reading? Donc, c'est vrai que j'ai dit quelque chose, je trouve ça choquant, c'était que les adultes lisent Harry Potter. Et en fait, j'ai dit ça en partie parce que moi, je le trouve pas très intéressant. C'est pas mon truc. Mais je reconnais que ça plaît énormément du monde. C'est simplement que c'est pas que je trouve ça mauvais. Je trouve ça pas mal. Je trouve ça un peu ennuyeux. Mais c'était en fait récemment, j'étais à Londres et j'ai dit, c'était à Londres que je trouve que les milléniaux, que les jeunes, c'est-à-dire qu'ils lisent plus aujourd'hui. Et en fait, il y a eu une réaction, c'était un gros titre, ça fait un gros titre en Angleterre. Et il y a eu une réaction énorme de la part des milléniaux qui disaient si, on lit. Je ne savais pas. Donc j'étais rassuré quelque part. Well, obviously there are people here. Oui. There are people here. And I read, Yeah. and I read books. Yeah, yes, of course. Mais c'est vrai que si les millennials lisent... vous voulez traduire? Et donc, évidemment, il y a du monde ici. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des gens qui lisent mes livres en moins. Et puis si le roman est moins excitant depuis 10 ans, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas eu de nouveau roman de Bret Easton Ellis, mais en tout cas il y a White, on va en parler. Et c'est vrai que quand on dit votre nom en France, dans le monde entier, on pense à ces livres qui ont été d'ailleurs plus que des événements, même des coups de tonnerre dans le ciel littéraire. Je pense à Moins que zéro, par exemple, qui était un portrait, justement, à l'acide, à la pointe sèche de cette fameuse génération X, shootée au lithium, shootée à MTV. Je vais juste citer quand même une réplique que j'adore, parce que vous avez quand même le don pour ça, Bret Easton Ellis. « Bon Dieu, Clay, on dirait que tu es sous acide ou que tu as pris quelque chose, dit Blair en allumant une autre cigarette. J'ai tout simplement dîné avec ma mère, je lui dis. » Ou American Psycho, qui à l'époque vous a valu d'ailleurs des appels à l'interdiction de votre livre et qui racontait la dérive de Patrick Bateman sur le célèbre trader serial killer qui avait pour idole un certain Donald Trump qui était cité 40 fois dans le livre comme un modèle de père rêvé. Alors ça, faut expliquer, parce que comme modèle paternel, Donald Trump, on se dit qu'est-ce qui lui a pris. Well, when I was working on the book in 1986, 1987, 88, 89, and I was initially hanging out with those guys who were working on Wall Street and who I based Patrick Bateman on, I learned a lot about them, and they liked Donald Trump. I mean, Donald Trump, you have to remember, was much better looking then. He had the #1 bestseller, The Art of the Deal. He was always, even though I think he was married by that time, there was always beautiful women around him. He was traveling around in a limousine. He was super rich and living a bachelor's life in New York, even though, again, he might have been married. And he was an aspirational figure to them. And so I thought that's so strange because I never felt that way about Donald Trump. And I thought it would be funny, just funny, to have Patrick Bateman's God be Donald Trump, never thinking anything else was going to happen to Donald Trump. And also, okay.
Ok. Donc, en fait, à l'époque, je l'écrivais, c'était en 1986, 87, 88, 89, par là. Je fréquentais énormément de monde de Wall Street à l'époque. Il y avait c'est des gens sur lesquels qui travaillaient sur Wall Street et c'est l'inspiration en partie pour Patrick Bateman. Et ces gens-là, à l'époque, ils adoraient, Donald Trump, c'était vraiment leur modèle, c'était leur dieu. Il faut se rendre compte qu'à l'époque, il était beaucoup plus beau, déjà. Il avait écrit un livre qui était un best-seller. Le best-seller, c'était Art of the Deal. C'était même s'il était marié, je pense qu'il était marié, mais il était avec des femmes ravissantes. Et donc, c'était un peu le playboy, même s'il était marié, peut-être pas. C'est le playboy de l'époque. C'était un modèle et une référence. Et donc, je me suis dit, ça serait marrant de le mettre dans les livres. J'ai jamais imaginé qu'un jour, il deviendrait autre chose que ce playboy et cet homme riche. I mean, he's no different now than he was then. And I do think, well, except he's president, but I also think that all of my feelings about Donald Trump, I got out when I was writing American Psycho. Whatever irritated me about him, I wrote about him kind of for 3 years. And I set scenes in front of Trump Tower in New York. And Patrick Bateman's always talking about him, so I had to always find some way to drop Donald Trump into the conversation. So I think I got over him. And I'm someone who, I like The Apprentice. I watched The Apprentice, and I thought that was a fun show. And that's all I have to say about Donald Trump. Because once you start talking about Donald Trump, the entire thing goes downhill. Donc, en fait, je pense qu'il n'est pas très différent aujourd'hui. C'est vrai qu'à l'époque, j'ai passé 3 ans à écrire sur Donald Trump et de penser à Donald Trump. Donc, je pense que, quelque part, j'ai exprimé tout ce que j'avais à dire et je suis passé à autre chose. Il m'agaçait à l'époque, j'écrivais là-dessus. J'ai parlé de Trump Tower à l'époque dans le livre. C'était quelqu'un, Patrick Bateman. Le personnage pensait toujours à lui, donc il fallait trouver une façon de le mettre dedans. Et donc, je pense que je suis passé à autre chose. J'ai pu dépasser Donald Trump. Moi, j'ai apprécié sa série L'Apprentice, mais voilà, je ne vais pas en parler davantage parce que je vois à chaque fois qu'on commence à parler de Donald Trump, la conversation va vers le bas. Quoi. D'ailleurs, il en est question dans White, dans votre nouvel essai sur l'Amérique. C'est-à-dire que dès que le nom de Donald Trump est prononcé, les gens s'engueulent, l'hystérie arrive. C'est quand même un des gros sujets. Je veux dire, cette hystérie sur l'élection d'un nouveau président, c'est quand même l'un des gros sujets de White. Why don't we talk about how many attractive Parisians are here on this Friday night? That's much attractive more Parisians. Attractive Parisians. That's why you were like this. I did. Yeah. I noticed many attractive. Who did you? I'm not going to embarrass them. But you and over there. No, I'm kidding. Vous le verrez après. That shows you. Wouldn't everybody rather talk about the attractive Parisians than Donald Trump? Très bien. Oui. Ah oui, c'était très bien. Donc il disait, moi je préfère, il y a tellement de beaux Parisiens dans cette pièce, je préfère parler des beaux Parisiens que de parler de Donald Trump. Does anybody really want to talk about Donald Trump? Non, mais on va Vous avez venir. vraiment envie de parler de Donald Trump? Yes. Il intéresse beaucoup. Okay, go ahead. On passe sur Donald Trump, mais il y a une chose qui nous intéresse beaucoup, je pense, et qui est le sujet de White. Donc White, si vous ne l'avez pas lu, sachez que ce n'est pas un nouveau roman de Bret Easton Ellis, ça vous le savez, mais une série de réflexions tirées du podcast que fait Bret Easton Ellis sur, en gros, l'ambiance aux États-Unis. Et comme on sait que souvent, ce qui commence aux États-Unis arrive chez nous, il y a un truc qui est quand même très inquiétant dans le livre, c'est que vous prétendez qu'il y a une ambiance totalement mortifère, hystérique aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rien dire tout de suite, alors que ça soit Trump, que ça soit les millennials, les réseaux sociaux, tout de suite ça s'embrasse, tout de suite ça s'enflamme. Et je vous cite d'ailleurs, comme ça c'est vous qui le dites, la culture dans son ensemble paraissait encourager la parole, mais les réseaux sociaux s'étaient transformés en pièges, et ce qu'ils voulaient véritablement, c'était se débarrasser de l'individu. Donc on a l'impression, quand on lit White, extrêmement tonique, extrêmement décapant,
que sous l'effet des réseaux sociaux, du communautarisme dont vous parlez aussi, et de ce fameux politiquement correct, les Américains ont perdu le sens commun et sont en train de perdre leur liberté. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous permet de dire ça aujourd'hui? Parce que ça nous concerne aussi. Well, I hear it is coming here in France, and I did talk to people last time I was here in April when I was first promoting this book, that there is a kind of language police, a kind of cancel culture floating in the air, that there is political correctness slowly drifting down. I got many letters from French journalists who have been canceled, who lost their jobs because of private Facebook posts that they had, a group of them who where they were, I don't know, rating girls or talking about women. And suddenly that's not allowable in our culture. It's a cancel culture now. So you really can't say anything. You can't make the jokes that the comedian who was recently fired from SNL made. You can't, I mean, everyone is so sensitive that soon we are going to be moving toward, I don't know what, American Psycho getting canceled because there's sexual assault and there's racism and there's homophobia. It's very strange to me that we are living not in a society that is so concerned about sexism, racism, homophobia. We're living in a society that's concerned about keeping us children forever and not living as adults, to be offended, to turn away from something, to deal with some tough things that happen to every adult. Donc, j'ai entendu qu'en fait, ça arrive en France. Il y a beaucoup de gens, quand j'étais là en avril, on m'en a parlé, c'était quand je faisais la promotion au début du livre. C'était, il y a une sorte de police linguistique en France aussi. C'était, il y a le politically correct qui arrive peu à peu. Il y a beaucoup de journalistes français qui m'ont écrit, qui m'ont dit qu'ils avaient perdu leur travail parce que, à cause de quelque chose qu'ils avaient mis, quelque chose de privé sur Facebook, qu'ils avaient peut-être évalué des filles, ils avaient fait des commentaires sur des femmes, et ce n'était pas accepté. Les blagues ne sont plus acceptées. C'est comme un comique de l'émission Saturday Night Live aux États-Unis récemment qui avait dit quelque chose et qui a été viré. Et c'est un peu ce qui est arrivé à American Psycho. C'était le fait qu'il y avait des agressions sexuelles, c'était dans le livre, il y avait le contenu, il y avait peut-être des références racistes. Il y a quelque chose qui a empêché la suite du livre. C'était au moins on a tenté, et c'est quelque chose qui arrive aux États-Unis. C'était en fait, on s'en fiche un peu du sexisme, mais on essaie de réduire des gens et de les garder enfants. C'était de les rendre enfants. I mean, does everyone really think they're a victim? Do all gay people think they're victims? Do all women think they're victims? Do all people of color think they're victims? Where did this start? This victim Olympics, this victim competition of like, who's the biggest victim? Really, are these people victims? Or are we at one of the most enlightened periods in the world at this point, and still people feel that they're victims and therefore must be protected and have their safe spaces, or attack someone else who doesn't agree with their victimization and shut them down? That's happening, and that is a crazy thing that's going to start sweeping through Europe, has already decimated the United States, and is encouraged by the media, is encouraged by academia, and also to a degree by Hollywood. Donc, est-ce que tout le monde se trouve victime, vraiment? Nous sommes tous des victimes, les gays, ils sont victimes, les femmes, les personnes de couleur. J'ai l'impression que c'est une sorte de JO de victimisation. Est-ce qu'on est vraiment plutôt dans une période de lumière? C'était de connaissances énormes. Et pourtant, j'ai l'impression que tout le monde se joue la carte de la victime. C'était soit on est victime, soit on critique les autres personnes parce que les personnes ne trouvent pas qu'on est victime. Et j'ai l'impression que ça commence en fait à envahir la France, tout comme ça a envahi les États-Unis et ça a détruit carrément les États-Unis. C'était que ce soit dans les médias ou à l'université ou même à Hollywood. Est-ce que vous pensez que American Psycho, qui est un roman,
Parce qu'après, dans un roman, c'est pas parce qu'on décrit par exemple, un misogyne ou un tueur que l'auteur est un tueur ou misogyne. La différence entre la fiction et la réalité n'est plus faite. Est-ce que vous pensez qu'American Psycho, aujourd'hui, pourrait être publié? Never, no. It couldn't be published today because now in American publishing houses they have sensitivity editors. Sensitivity editors that go through manuscripts now and remove anything that might trigger an individual. And I'm not making this up. This is in all publishing houses that vet manuscripts to make sure there's nothing in them that's going to upset a reader too much. I don't know what happens to... Non, je pense que ça serait impossible aujourd'hui. C'est carrément impossible. Aux États-Unis, il y a des éditeurs de sensibilité, en fait, qui sont... On le dit aussi en France. Sensitivity readers, qui lisent les manuscrits avant et qui effacent. Qui effacent tout ce qui peut déclencher, c'était le malaise de quelqu'un, qui va enlever, et je plaisante pas. Il y a les sensitivity readers qui vont supprimer tout ce qui pourrait éventuellement déranger quelqu'un. Dans American Psycho, on aurait enlevé pas mal de choses. What do you think, American Psycho? Do you think that would pass the sensitivity editor? Do you think, oh, this is fine, this is fine, this is fine? It'd be half a book. It would be half a book. 1/3. Maybe 1/3. So, and I don't say that proudly. I mean, it disturbs me. I mean, because who knows what else? Moby Dick gets canceled because it's mistreatment of a whale. Because of the title. Or the title. Yeah. We can't call it Moby Dick. Dick, yeah. Donc en fait, c'est vrai, on pourrait enlever carrément la moitié du livre. Et j'en suis pas fier. Je suis pas fier de dire ça. Mais où est-ce que ça va? Où est-ce que ça peut aller en fait? C'était jusqu'à Moby Dick, on va l'enlever parce que s'il y a le mauvais traitement du baleine, ou effectivement parce qu'il y a le mot Dick dans le titre. The only books that will be allowed will be Harry Potter. Traduisez pas Dick, non, ils ont compris. The only books that will be allowed will be Harry Potter. Yeah. And everyone can just read the Harry Potter books by these little, wizards. C'était donc les seuls livres. Is that what they are? les seuls livres qui vont exister, ça va être des Harry Potter. C'est les seuls livres qui puissent survivre avec des petits sorciers. Ce sont des sorciers dans le livre. And I je sais pas. don't want to offend any Harry Potter fans. Oh, yes, I do. Oh, I don't care. Yes, I want to offend Harry Potter fans. Je ne veux pas blesser les fans de Harry Potter, mais... I know you're si, ça ne me dérange pas. Very passionate, very passionate. Non, parce que vous utilisez le mot dans White, je voudrais citer aussi, alors là c'est le communautarisme. Lorsqu'une communauté se flatte de ses différences et de son caractère unique, et puis bannit des gens parce qu'ils s'expriment, non en raison de discours de haine, mais parce qu'elles n'aiment pas leurs opinions, un fascisme est mis en place qui doit être sérieusement reconsidéré. Fascisme, vous dites. On en est là. No, but it's a new kind of fascism. Of course, it's not the fascism that we know from history, but it's certainly akin to it. It's certainly like it. I think people are disenfranchised. I think that capitalism isn't working for a lot of people. They feel disenfranchised. They're angry. Then they start thinking that they're victims of capitalism. And therefore they start then checking out what else are they victims of? Why are they victims of capitalism? Well, because I'm a woman, because I'm part of the patriarchy, because I'm a person of color, because I'm gay, because I'm trans. And it then becomes this loop of identity politics and intersectionality that has begot this thing that some people have swallowed the Kool-Aid on. Yes, stop me. Donc c'est du fascisme, mais c'est une nouvelle sorte de fascisme. C'est pas le fascisme historique. Mais je pense que c'est parce que beaucoup de gens, ils se trouvent en marge en fait. Aujourd'hui, ils sont un peu rejetés par le capitalisme, et donc ils sont en colère à cause de ça. Et puis ils cherchent, ils se sentent victimes. Ils cherchent les coupables. Pourquoi est-ce que je suis victime? Pourquoi est-ce que je suis exclu du capitalisme? Et ça peut être parce que je suis une femme, ou parce que je suis un homme, parce que c'est à cause des hommes. Ça peut être parce que je suis gay, ça peut être beaucoup de choses. C'est parce que je suis trans. Et puis ensuite, ça devient une sorte de cercle vicieux, en fait. Et les gens, ils cherchent simplement à savoir pourquoi.
Il faut que Ah oui, c'était- faites un peu, faites du bruit. faire coucou, il faut que je prenne la photo. Qu'est-ce que vous êtes beau, vraiment. Voilà. Catherine Bigelow a été taxée d'appropriation culturelle. Alors ça, j'en parle parce qu'on est en France et que vous savez, en France, on a un auteur qui s'appelait Montesquieu à l'époque des Lumières et qui, dans une de ses œuvres, se mettait à la place des esclavagistes pour Okay. justifier les esclavagistes, enfin pour dénoncer l'esclavagisme évidemment. Et aujourd'hui, cette ironie n'est plus comprise. C'est-à-dire qu'on voit sur Internet des gens qui disent « Mais regardez, Montesquieu, il est esclavagiste ». Vous pouvez voir ça, c'est hallucinant. On dit que c'était qu'il soutenait. Oui, parce qu'il fait de l'ironie en fait. Il exagère, voilà. C'est un exemple que je cite parce qu'on risque de beaucoup s'ennuyer dans une société où les artistes ne peuvent plus parler de choses un peu choquantes, un peu violentes, un peu sexuelles, parce que la sexualité et la violence font partie du monde. Et un artiste, c'est celui qui décrit le monde, qui parle du monde, et pas le monde des magiciens. Donc est-ce qu'on va vers une société sans artistes ? Well, no, I think what's happening, and I write about this in the book, is that I do think with such an obsession on ideology, identity politics, political correctness, racism everywhere, sexism everywhere, that what we're doing is creating an ideological art. An art that only addresses these things in a certain way. And we're losing sight of style, of stories that are disturbing, that might be offensive to some people, but you don't have to watch it. But people are demanding, no one can watch these now. That's what I meant about fascism. That's what I meant about when a group of people try to get a painting taken out of a museum. When a group of people try to get a mural taken off of a high school in San Francisco, because they think a depiction of racism or murdering Native Americans is an endorsement of it, when in fact it's not. It's many other things. And I think people are, in that high school in San Francisco where this mural that was, beautiful mural that was painted in 1936 was recently by a couple of bureaucrats on the school board demanded to be taken down because of its violence against indigenous people. And when they interviewed the kids at the school, it was like 17-1 said, let's keep it up. But then there were these other people who said, no, it's insensitive. And I think people are reading art wrong now. They're not able to see that it's not exactly what it is. It's metaphor. Metaphor is what we're losing in the society. Donc je pense que c'était ce que je pense pas que ce soit la fin de l'art et tout ça, c'est pas exactement ça. Ce que j'ai décrit dans le livre, dans mon livre, c'est que c'est plutôt une obsession, c'est plutôt la politique identitaire. Ça devient en fait un art idéologique. Pour certaines personnes, on ne peut pas faire quelque chose de nuancé, il faut faire de l'art avec une idéologie, il faut faire de l'art avec l'idéologie qui correspond à un monde d'idéologie, il ne faut pas changer, il ne faut pas faire quelque chose d'à côté. Et ça limite le style, et ça limite le nombre des histoires dérangeantes, par exemple, on ne peut plus les écrire, les gens les rejettent. Et donc, quand je parle de fascisme, c'est ça que je dis. Il y avait, par exemple, il y a une peinture murale à San Francisco. Les gens ils l'ont supprimée parce que ça dérangeait certaines personnes. Il y a, maintenant, on ne soutient plus les personnes qui ont une voix variée, mais c'était simplement les gens qui disent la même chose que nous. Donc ce tableau, par exemple, cette fresque à San Francisco, c'était dans une école, c'était là depuis 1936. Et il y a un petit groupe de personnes qui ont vu et qui ont dit « Oh non, c'est pas poli, c'est un peu violent envers les indigènes, on va supprimer. » Et c'était que quelques personnes. Quand on a demandé aux gens au lycée « Qu'est-ce que vous en pensez ?», il y avait 70 qui étaient pour, contre une personne qui a dit non. Et pourtant, on l'a supprimé parce que ça pourrait déranger. Et c'est en fait,
c'est là où on le portrait de quelque chose, on confond avec la chose même. Et quelqu'un qui décrit quelque chose, il décrit le racisme, il démontre le racisme, il devient raciste aux yeux des gens. A couple of years ago, I used to think this was just the problems of an old man, that it was just an old man who had these problems. But it isn't. My much younger partner, who is a millennial, is angered by all of this as well. Trudeau is going to be kicked out of for dressing as Aladdin. Yeah. This is where we are. Him, of all people, 19 years ago, went to a party, and maybe there was one other time where it was also in blackface, but what if he was in it 5 times? I mean, Trudeau, we're in an absurd culture, a witch hunt culture that wants to take down people. That's just what it wants to do. And it wants to find the easiest reason possible to take them down. So I don't know, even my boyfriend who really likes Trudeau and loves Canada and all this stuff is outraged that this might happen to him. And my boyfriend is as liberal as you can get. Donc, il y a quelques années, je me disais, c'est parce que je suis vieux. En fait, j'ai les plaintes, c'est les critiques de quelqu'un de vieux. Et en fait, non, je me rends compte que c'est pas tout à fait ça. Même mon compagne, qui est beaucoup plus jeune, c'est un millénial, il est énervé. Cette histoire de Trudeau qui vient de sortir, c'était qu'il avait mis du maquillage noir, c'était blackface, ou brownface. En fait, il s'est habillé comme Aladdin. C'était il y a 19 ans. Donc, il a fait une fois. Même quelqu'un comme lui qui a fait tellement de bonnes choses, même s'il avait fait 5 fois, on s'en fiche aujourd'hui. C'est absurde. C'est absurde. C'est une sorte de chasse aux sorcières. Et en fait, on cherche à descendre les gens. On cherche quelque chose qui puisse descendre les gens. Et même, donc, mon compagne, il dit la même chose. Il pense qu'il a peur de perdre Trudeau comme personne. Il trouve que c'est complètement injuste. Is anybody really offended? Is anybody really offended by the jokes or by the blackface or about some gay slur? Or I don't know. I think it might be just virtue signaling on social media saying, look at how sensitive I am. I protect the victims. I'm protecting the victims. I'm outraged over Trudeau's blackface. When really, does anybody care? Don't people have lives and things they have to worry about? Rather than canceling a comedian because he made fun of some Chinese people and some bad jokes. You know, Oui, en fait, vous êtes pour le droit, même à la mauvaise blague. Oui. Even if it's bad. Oh my God, Right. especially bad jokes. Especially bad jokes. Bad jokes are the funniest. Bad jokes are about making fun of marginalized people. They are about the guy who trips down the stairs. They are about stuff within the flaws that we all have within our own communities and our own tribes. And everything should be permissible, and you should laugh at everything, or you're going to laugh at nothing. Laugh at everything or laugh at nothing. That's really the warning that I think is out there. Everything should be permissible to be made fun of. Donc, en fait, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont énervés et qui sont dérangés par le blackface de Trudeau? Je pense pas. Beaucoup, c'était par des... Est-ce que quand on utilise un mot négatif pour décrire les homosexuels, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont aussi dérangés, énervés et en colère? Je pense pas. Je pense que c'est plutôt des gens qui se mettent sur Internet, qui veulent se montrer sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Là, voilà, je défends les victimes, ça me blesse parce que c'est mauvais pour eux. Et il y a ce comique aux États-Unis qui a été annulé. Est-ce que c'est si grave que ça? Il a fait quelques blagues sur des Chinois. Comme vous avez dit, est-ce que je suis pour le droit La mauvaise blague, le droit à la mauvaise blague. Oui, surtout les mauvaises blagues. Surtout, c'était les blagues les plus drôles. Oui. C'était quand on parle des gens qui sont en marge, quand on parle de sa propre tribu, quand c'est comme ça qu'en ridiculisant quelque part, qu'on fait les choses, ça dérange, mais c'est aussi plus drôle. Well, there was this remarkable comedy special on a couple of weeks ago in the United States with the comedian Dave Chappelle. And he did an hour routine where he said he hates Me Too. He thinks it's all bullshit. He doesn't believe the kids Michael Jackson raped.
He made fun of the gay community, the trans community, the bisexual community. He went through all of these sacred horses in the culture right now, and people loved it. It was the highest rated Netflix comedy show, like 61 million people. Who's that calling me? Nobody. So anyway, I think that was a sensitivity reader, maybe. Sensitivity reader. But anyway, so I think things are changing. I think people are pushing against it. I hear you. Aux États-Unis, il y a une émission avec un comique qui s'appelle Dave Chappelle et il s'est lancé dans des grandes critiques. Il déteste MeToo. Il ne croit pas les hommes qui disent qu'ils ont été violés par Michael Jackson quand les deux hommes qui étaient dans une émission récemment. Il fait des blagues sur les homosexuels, il fait des blagues sur les personnes trans, il fait des blagues sur les bisexuels. Il attaque, c'était choquant, tout ça. Il attaque, c'était en fait tout ce qui est sacré. Et les gens l'ont adoré. C'est le spectacle télévisé qui a marché, qui a fonctionné le plus. C'était depuis sur Netflix, il y avait 61 millions de téléspectateurs. C'est quelque chose. Donc je pense que les choses changent. Sont en train de changer. On a posé la semaine dernière, on a vu Woody Allen qui était à Paris pour la promotion de son nouveau film qui n'a pas pu être diffusé au cinéma aux États-Unis. Peu importe sa situation, mais il disait une chose. Voilà. Il disait le problème, c'est la peur et c'est la lâcheté, the cowardness. Il disait c'est ça le problème. En fait, il y a 2-3 personnes qui râlent et tout de suite, on se rallie à ces quelques personnes parce qu'elles font beaucoup de bruit. Mais le problème, c'est la lâcheté. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Absurd. It is a lack of courage. And also, nothing's been found. He's not been found guilty of anything. And yet we have Timothy Chalamet being, I'm going to give my money that I made from this because the man is a monster, I guess, to a feminist group, or Amazon canceling illegally a contract, which is going to be very interesting to see if Amazon can get out of their $68 million deal with Woody Allen. Again, not guilty. There is no proof to any of these things. And even within the Farrow family, there is a huge divide among the children about whether this is true or not. And we all know Mia Farrow is crazy. She's crazy, and she started this whole thing because of Sun Yi and whatever, let's get your father. And I'm just surprised that Ronan Farrow has gone with it to the degree that he has. But I think there's a lot of craziness in that family, and I think that I don't believe it. I actually support Woody Allen, and I know next month I'm at the Rome Film Festival, and I purposely chose one of his films as one of my favorites of the 1970s. And there were actually 1 or 2 people who said, "You can't choose a Woody Allen movie. You can't." I said, "Fuck you! I'm going to play a Woody Allen movie." Yeah. I mean, it's outrageous. Donc c'est sûr que c'est une question de lâcheté. Il n'y a pas de preuve. Il n'est pas coupable. Officiellement, il n'y a absolument rien qui prouve qu'il l'a fait. Et puis ensuite, il y a Timothy Chalamet qui dit c'est un monstre. Je vais donner tout l'argent que je gagne sur ce film. C'est pour un organisme féministe. Et puis ensuite, il y a Amazon qui annule un contrat illégalement. Donc ça va être assez intéressant. C'est un contrat de 60 millions. Il est encore en procès. Voilà. Mais tout ça, c'était sans preuve de culpabilité. Et tout le monde sait que Mia Farrow, elle est folle. C'est clair qu'elle est folle. Et même dans la famille, il y a extrêmement beaucoup de divisions. Il y a certains qui la croient, il y a d'autres qui la croient. On sait qu'elle a inventé tout ça parce qu'il y avait l'histoire avec Sunny. Je sais que, ce qui me surprend, c'est qu'il y a aussi Ronan. Même Ronan, le fils, il soutient. Donc c'est une folie, je pense qu'il y a dans la famille énorme. Et moi, je ne le crois pas. Je ne crois pas que ce soit arrivé. Je pense que moi, je soutiens Woody Allen. Et le mois prochain, je vais dans un festival à Rome et on m'a demandé de choisir un film. Et j'ai fait exprès de choisir un film de Woody Allen. C'était des années 70. Et j'ai dit, il y a certaines personnes qui sont venues, ils ont dit, mais vous ne pouvez pas faire ça. Et j'ai dit, fuck you. I'm going to je vous emmerde. Je le fais. Très bien. Donc il y a un changement, ça c'est la bonne nouvelle du soir. Voilà, changement de considération.
là-dessus. Ça, c'est bien. Oui. Non, c'est bon. Je voulais vous demander, donc ça, c'est bien. Voilà, ça, c'est fait. Sur la question d'un roman dont vous parliez dans Lunar Park, il était question d'un roman qui s'appelait Teenage Pussy. Alors, un thriller pornographique, je vous cite, qui ferait ressembler Sodomania à Microcosmos, un roman dont les chapitres s'intitulent Clitérature, Saint en travaux, ou Je suis pas trop énorme pour toi. Je voulais savoir où en était ce roman. My finest moment, my best paragraph, Teenage Pussy. What's the question? Whatever happened to this book? Donc c'était mon meilleur moment, c'était mon meilleur paragraphe, c'est Teenage Pussy. In Lunar Park, the main character is a writer named Bret Easton Ellis, and he's having a bit of a nervous breakdown. He lives in a haunted house. There are ghosts floating all over the place. There are little monsters that actually come in and try to attack his children. During the midst of this, he is trying to complete his magnum opus called Teenage Pussy, which he thinks is it's really about a young guy in his 20s who fancies himself to be a Lothario, and it really Mike who loves to give love and get love in return. And it's a pornographic novel, and there are excerpts from it, and it was all very, very fun to write, but I don't know. What do you think a sensitivity editor will say about Teenage Pussy? Bah là, il You reste think un that's mot. going to get through? Je pense qu'il reste un mot là. Il resterait, je vais vous dire d'ailleurs quel mot. Thriller peut-être, mais Microcosmos. Et puis peut-être travaux. Voilà. Well, I will take a poll, and I will see how many people want to read Teenage Pussy, and then maybe I'll get excited and want to write that book. Alors quand même, pour les défendre, parce que... Ah pardon, oui, oui. C'est pas grave. Et donc, Lunar Park. Dans Lunar Park, il y a un personnage, c'est un auteur qui s'appelle Bret Easton Ellis. Il vit dans une maison hantée, il est là avec ses enfants, il travaille sur un livre. Le nom du livre, c'est Teenage Pussy, qui parle d'un homme. Donc, en fait, ça me fait très plaisir. Je me suis bien amusé à écrire ces paragraphes. C'est quelqu'un qui a entre 20 et 30 ans, il est playboy, il s'appelle Mike. Il aime aimer, il aime se faire aimer. Et il est en train d'écrire un roman pornographique. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. Et est-ce que ces passages, maintenant pour écrire le roman, peut-être que je ferai un sondage. S'il y a des gens qui veulent lire Teenage Pussy, je vais l'écrire. On pourrait le faire peut-être sur lancer ça. Vous êtes OK pour qu'on lance ce sondage? Do you want to read Teenage Pussy? I really Parce que- don't non, want to mais- know. parce que- I don't want to know. I'm tired enough. It would be frightening to see this. I'm sure a lot of Mais you. non, vous a avez dit, lot of eh, you would vous want avez to dit see qu'il y avait un changement. What? Que les gens changeaient. That people change their mind, so we can try Yeah. to see if you're right or not. Parce qu'il y a un truc. Oui, pardon. ouais. En fait, j'ai pas envie parce que déjà je suis fatigué. J'ai un peu peur des résultats du sondage. Donc, It's actually a very romantic novel. Yes, of course. Very Why not? romantic Why not? novel, yes, it c'était is. un roman très Very- romantique. Ouais. it ends sadly on a Valentine's Day. Parce que il y a Ça une. se termine tristement Voilà. le jour de la Saint-Valentin. Parce que la seule chose qui m'énerve chez vous, Bret Easton Ellis, the only thing, Yes. c'est que vous dites bon, je fais plus de romans parce que ça intéresse moins les gens, etc. Mais c'est un peu une capitulation. Yeah, no, it's not giving up. Look, I always went into this because I had a book that I was working on for many years called Lesson Zero. Fantastic. I wanted to make movies. And I grew up in LA wanting to make movies, but then I wanted to write a second book. And then there were two more books I wanted to write. And then there was one more, that was Lunar Park. And then I was going to start making my movies. And then what happened was it just took about 25 years to finish those books. And then the movie that I wanted to make becomes a very hard movie to make. Kind of an expensive movie, spectacle and stuff like that. So that's what happened. But I would say never... Oui, oui.
En fait, j'ai pas envie d'abandonner. En fait, ce qui est arrivé, c'est que j'avais envie d'écrire un roman. J'ai travaillé plusieurs années et c'était moins que zéro. J'avais vraiment envie ensuite de faire des films. J'ai grandi à Los Angeles, c'était plutôt le cinéma qui m'intéressait. Mais ensuite, je me suis dit non, j'ai envie ensuite d'écrire un deuxième livre. Et puis encore 2 livres. Et puis encore un livre, ça c'était Luna Park. Et après ça, enfin, j'ai décidé que je me suis dit que je peux enfin faire des films. C'était 25 ans plus tard. Et en fait, le genre de film que je voulais faire, c'était très difficile, c'était très cher, il y avait beaucoup de spectacles dedans. Donc c'était 25 ans plus tard, c'est devenu très cher. But there might be a new novel. I'm thinking about it. Mais il y aura peut-être un nouveau roman, j'y pense. Oui. Donc la forme du roman, la forme du roman ne vous ennuie pas. Elle n'est pas dépassée, la forme du roman. No, because I love reading novels. I don't. But it is different for so many people. I mean, my partner and his younger friends, I mean, the novel form to them is long form narrative is in video games. That is a 24-hour story. There are characters, there are voices, and you play with it. It plays with you. It's interactive. And they think that is the new novel, just like my aunt and my mother think TV miniseries are the new novels. It's just, where do you get the narrative? And does it have to be in a book? Yes, but okay, you want to translate maybe? Oh, okay, okay. Donc And non, my je pense pas que c'est fini. C'est simplement que il y a des gens qui le voient autrement. Moi, j'adore, mais il y a des jeunes, il y a des milléniaux qui trouvent que c'est très lent, que c'est très long. En fait, c'était pour eux le nouveau roman, c'est plutôt les jeux vidéo. Il y a une histoire, ça dure 24 heures, et en fait, c'est quelque chose d'interactif. Mais pour ma mère et ma tante, c'est les mini-séries. C'était le nouveau roman. Oui, mais quand on voit, par exemple, vous-même, vous êtes très attentif aux nouvelles romancières. Par exemple, vous m'aviez parlé de Otessa Moshfegh, qui vient de publier son livre, d'ailleurs son premier livre en français, Mon année de relaxation, etc. Elle a quand même énormément de succès, elle est quand même extrêmement pleine de projets, ça marche très très bien pour elle, ça prouve, et elle invente une nouvelle narration, ça prouve que c'est encore un outil de narration formidable. Of course it is. But she's just starting off. She's just starting off. I really do think that 7 novels is a lot. I know, and some of them are quite long. I don't know how many more novels I must write to satisfy you, to make you happy. Donc en fait, I have a feeling you're greedy. Until I die, Brett. Donc c'était. Elle commence, c'est vrai, mais elle débute. Moi, je pense que cet roman, ça suffit. J'ai écrit cet roman. Je ne sais pas combien de romans je suis obligé de faire pour vous satisfaire. Like the Seven J'ai l'impression que vous êtes trop gourmand. Oui, c'est ça, peut-être. Voilà. Les drogues, c'est terminé pour vous. Oh, drugs is over. I mean, the wrong pill I took last night was a melatonin. So like, donc party boy. Party over. No. Donc effectivement, c'était la drogue, c'est fini. Cette nuit, je me suis trompé de comprimé. En fait, j'ai pris le mauvais comprimé, c'était du mélatonine. Donc c'est plus la même chose. C'est la fête. Vous êtes rangé en fait maintenant. Rangé. Yes, I am settled. Yes, I got cleaned up. I mean, I still enjoy cocktails every now and then, but I simply can't do drugs the way that I used to do drugs. Though I still know old guys who do them. I mean, Abel Ferrara is still snorting coke in bathroom stalls. And certain people are doing it. Older guys. I'm just not. Donc oui, je me suis rangé, j'ai repris en main les choses. Je vais boire des cocktails de temps en temps, mais je ne peux pas me droguer comme je faisais dans le temps. Je ne peux pas en abuser comme dans le temps. Je connais des personnes âgées, c'est des plus âgés, qui continuent à le faire. C'était Abel Ferrara, il continue. Elle est toujours un peu dans les toilettes, dans les cabines de toilettes, et en train de sniffer la cocaïne. Mais il continue. Mais moi, j'ai pas cette énergie. Je
je peux pas continuer comme ça. The Donc, last time I did coke was many, many years ago, where someone gave me a little line the size of an ant, and I did it, and I thought I was going to die. That's the last time I ever did it. donc, la dernière fois que j'ai signé The size of an ant. c'était quelqu'un a The fait un bump petit, of an ant. quelqu'un a fait un petit trait pour moi. C'était la taille d'une fourmi, Et quand je l'ai fait, je croyais que j'allais mourir. Une fourmi. La dernière question, elle est de Jay McInerney. Yes. Il a dit Brett a toujours eu la vision la plus sombre, la plus cynique de nous tous, alors que la mienne est au fond plus romantique. Brett est mon alter ego, mais mon alter ego monstrueux, je me demande comment il fait pour dormir la nuit, alors qu'est-ce que vous lui répondriez? I think we have talked about Jay McInerney too much tonight. Ah, non. I think he's taken up too much of my time. Yeah. This is about me, not Jay. Yeah, no, And the question is about you. No, it is, but it's said from Jay. Yeah. So I think that Jay had his one question. He doesn't get two. He doesn't get three. Je pense qu'on a trop parlé de Jay McInerney ce soir. Ce soir, c'est moi le sujet. Il a eu sa question. Il avait droit à une question ce soir. C'était One. une seule. Only one Jay McInerney question per interview. Ok, donc oui, on va définir la charte. Une question sur Trump, une question sur Jay McInerney. The process, you know, of Bret Easton Ellis interview. One Trump, no Jay. Voilà. one Trump. Ah, no Jay. I like that title. Yeah. One Trump, no Jay. J'aime bien le titre en fait. C'est qui votre- Un Trump, pas de Jay. Votre prochain invité de votre podcast? The next guest in your podcast. He hasn't done an interview in 17 years. The filmmaker Roger Avery, Ah, très bien. whose career who directed The Rules of Attraction, my favorite adaptation. He also co-wrote Pulp Fiction with Yes, he's Tarantino. a friend of Tarantino. And he got into a terrible car accident and went to jail. And he has not given an interview in America since that. And he has a new movie coming out called Lucky Day. And he has decided to use my podcast as the first interview in over 17 years. And we record that on October 3rd when I get back. Donc, en fait, le prochain invité, c'était quelqu'un qui n'a pas donné d'interview depuis 17 ans. C'est le cinéaste Roger Avery. C'était lui qui a réalisé Les lois de l'attraction. C'était l'adaptation préférée de mes livres. Pour moi, il a aussi coécrit Pulp Fiction avec Tarantino. Et en fait, il a eu un grand accident. Il a fait un peu de prison. Et depuis ce moment-là, il n'a pas donné d'interview, au moins aux États-Unis. Donc, ça fait 17 ans qu'il n'a pas eu d'interview avec lui. Et il a décidé... Il sort un nouveau film qui s'appelle Lucky Day. Lucky Day. Et donc, il a décidé d'utiliser et de passer sur mon podcast pour en fait parler pour la première fois depuis 17 ans aux États-Unis. Parfait. Merci beaucoup. Donc, c'était pas la One Trump No Jay. La prochaine fois, on fera ça. Et voilà, Elise White, qui est vraiment un essai, un texte formidable, décapant, qui permet de mieux voir le monde. Pas comme un monde enchanté. En tout cas, keep going. Thank you. And I will be signing books tonight. And if the line is too long and you don't want to wait around, or I just pass out with exhaustion, I am coming back here tomorrow from 3 to 4 to sign anybody's books who would rather do it then. I just want to let everybody know that. Thank you. Thank you. Merci Thank beaucoup. you.